Salut, c'est MJK, on se retrouve sur Logic Pro 9 pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enregistrement multipiste. Donc, je vais tout simplement réutiliser un fichier que j'ai utilisé dans le précédent tutoriel. Donc, c'était un tutoriel que j'avais fait sur l'Ultrabeat, donc comment créer vos rythmes, etc. Donc, on va tout simplement procéder à l'enregistrement en multipiste séparé. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout simplement, bien évidemment, là, j'ai un fichier où il y a seulement 2 pistes MIDI. Donc une piste de mélodique qui se trouve ici et une piste de rythmique qui se trouve donc ici. On va l'écouter tout simplement. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi un enregistrement multipiste. Alors tout simplement pour deux bonnes raisons. C'est déjà d'une multipiste, ça va vous permettre de pouvoir travailler vos sections rythmiques donc séparément sur chaque tranche, pouvoir compresser, faire vos dynamiques, etc. Vos panoramiques, votre mix. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que en fait, on va figer les pistes MIDI en wave. Donc, bien sûr, comme je viens de vous le dire avant, là, j'ai que 2 pistes MIDI, donc forcément, j'ai pas de problème de ressources, etc. Mais si par exemple, j'avais une cinquantaine de pistes avec beaucoup de plugins chargés sur le mixeur, pardon, forcément, je commencerai à avoir des ralentissements au niveau du CPU et de l'HD. Donc je vous rappelle que votre CPU et votre HD se trouvent ici. Le CPU et l'HD, c'est le disque. Donc le CPU, je crois que c'est les performances du système et donc du processeur. Et l'HD, je crois que c'est un rapport soit avec la mémoire, mais plutôt avec le disque dur, je crois, principal. Donc voilà, donc en fait tout simplement en enregistrant vos fichiers MIDI, vous allez tout simplement les figer en wave, ça va consommer moins de ressources puisque vous vous doutez bien que du coup vous allez pouvoir enlever l'Ultrabeat, enlever vos synthétiseurs, tout ce qui prend beaucoup de ressources. En général on procède à des des recs, on appelle ça tout simplement des recs internes. Donc on procède à des enregistrements en général quand on commence à avoir beaucoup de pistes, on arrive en fin de projet ou quand on charge beaucoup de plugins de tunes par exemple comme le Wave Tune Lite ou par exemple les plugins de pitch ou des Melodyne, ce genre de choses. Très vite on se rend compte que le CPU est surchargé. Donc on a tendance à aller dans les préférences, à souvent essayer d'augmenter ou de réduire la taille du buffer, donc l'augmenter pour les plugins, souvent la réduire pour la latence. Il faut souvent jouer avec les réglages internes. Les pratiquants comprendront tout à fait de quoi je parle. Donc voilà, donc on va tout simplement maintenant faire un câblage donc, qui va nous permettre d'enregistrer notre Ultrabeat en multipiste. Donc on va ouvrir le mixeur, hein, je rappelle le raccourci, donc le raccourci du mixeur c'est X. Voilà. Donc dans le tuto précédent, j'avais expliqué donc comment créer l'Ultrabeat et donc c'est en multipiste, donc pouvoir ensuite travailler votre partie rythmique de manière séparée, donc en pistes séparées. Et donc maintenant on va tout simplement les enregistrer de la même manière, donc en pistes séparées. Donc pour ce faire on va donc tout simplement commencer avec la première tranche qui est la tranche de kick où il y a donc normalement l'Ultrabeat qui est chargé donc. Et ici on a donc les sorties auxiliaires qui servent donc ici j'ai un close hi-hat et un deuxième close hi-hat ici et ici une sorte de shaker, voilà. Donc tout simplement pour commencer l'enregistrement, ce qu'on va faire, on va cliquer sur stéréo, donc la sortie de la première tranche, donc la tranche kick, et on va l'envoyer tout simplement vers un bus, donc à savoir le bus 1. Et ensuite on va procéder de la même avec donc chaque tranche, mais en les envoyant vers un bus différent. Donc bus 2 pour le close hi-hat 1, bus 3 pour le close hi-hat 2. Voilà. Le shaker, on va l'envoyer ensuite aussi sur un bus séparé, donc le bus 4. Voilà. Donc une fois qu'on a fait, qu'on a envoyé donc nos 4 tranches qui se trouvent ici vers nos 4 auxiliaires, on va tout simplement maintenant enlever les sorties de nos auxiliaires puisqu'on n'en aura pas besoin. Donc voilà, vous cliquez pas de sortie, vous le faites de manière groupée, hein, c'est plus pratique. Pareil, petite astuce, quand vous faites votre mix, bien évidemment ici vous n'avez pas de master normalement.
Vous faites votre mix, vous regardez si ça clip, si jamais ça clip, vous sélectionnez tout votre ensemble des tranches et puis vous faites une réduction du gain du volume groupé. Voilà. Petite astuce rapide. Donc maintenant qu'on a mis nos auxiliaires, qu'on les a configurés pour donc ne pas sortir en stéréo, on va maintenant tout simplement créer le nombre de tranches qu'on a besoin pour enregistrer nos pistes. Donc là, à savoir, on a besoin de 4 tranches. Donc on va donc quitter le mixeur avec le raccourci X. Et ensuite, on va donc cliquer sur le petit plus qui se trouve ici en haut dans le séquenceur. Vous allez cliquer sur la partie audio. Voilà, on va créer des pistes stéréo, ce sera plus pratique pour l'enregistrement. Si jamais vous avez mis des effets, ce genre de choses, je vous conseille de créer des pistes stéréo. Si jamais vous vous rendez compte que dans vos enregistrements, il y a des enregistrements qui sont mono, il vous suffira de basculer la tranche en mono. Voilà. Donc ici, on va mettre pas d'entrée et on va laisser sortie stéréo. On va tout de suite donc en créer 4. Donc ici, comme vous constatez, vous pouvez définir le nombre de pistes à créer. On va cliquer sur créer tout simplement ou sur la touche entrée. Voilà, donc on va ensuite dès lors obtenir 4 nouvelles tranches. Donc par souci de repère et surtout pour se faciliter la vie, on va tout simplement nommer les tranches. Donc j'avais une tranche qui s'appelait kick, une autre qui s'appelait close hi-hat 1, la deuxième s'appelait close hi-hat 2, donc je fais des abrégés, hein, CHH1, CHH2, pardon. Et la dernière c'était donc un shaker. Voilà. Donc on va dès à présent ressortir le mixeur donc avec le raccourci X. Donc on retrouve bien nos 4 tranches qui correspondent, donc ce sont tout simplement les tranches d'enregistrement. Donc la tranche kick qui correspond à kick, etc., etc. Et donc maintenant on va configurer les entrées de nos tranches de record. Donc tout simplement kick la première, on avait donc envoyé, je fais un petit rappel, hein, donc on avait envoyé la tranche kick ici donc vers le bus 1. Donc on va tout simplement faire entrer le bus 1 dans la tranche kick de record. Voilà, donc d'ailleurs je vais vous mettre kick record comme ça. Kick rec, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, vous faites pareil pour toutes les tranches, hein, ça... Bien que les pistes soient bleues et vertes, en général on se trompe pas, mais si vraiment, comme ça vous êtes sûr, quoi. Voilà. Donc maintenant on va configurer donc la deuxième tranche, pareil, hein, c'est le même schéma, donc CH1 correspond à CH1, donc le CH1 on l'a envoyé dans le bus 2, donc ici en entrée on va récupérer le bus 2. Voilà, donc vous faites pareil, hein, bus 3 pour la tranche 3 et bus 4 pour la tranche 4. Donc voilà, maintenant nous avons fait notre configuration sur la console, sur le mixeur. On est maintenant prêt à enregistrer notre Ultrabit en pistes séparées. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement sélectionner nos 4 tranches. Et on va cliquer sur le petit R dans le carré ici, donc le petit R, pour activer tout simplement l'enregistrement. Voilà, donc maintenant on a activé l'enregistrement. Je vais vous donner une petite astuce. Je précise que si jamais vous avez chargé un Wavetune Lite par exemple, il faudra d'abord réenregistrer vos notes qui ont été tunées, puisque comme vous devriez le savoir si vous utilisez Wavetune, quand on déplace, quand vous enregistrez avec Wavetune un échantillon pour le tuner, vous ne pouvez plus le déplacer après. Il faut d'abord le réenregistrer en Wave pour pouvoir le déplacer. Donc pensez bien à certaines manips de ce genre avant de procéder à des déplacements d'échantillons. Pareil pour les automations, vous pouvez demander à ce que quand vous déplacez vos échantillons, que les automations soient déplacées avec ou non. Voilà. Donc on va tout simplement déplacer notre partie de rythmique et mélodique, tout simplement pour bien avoir le début du sample qui est joué, donc le début de la rythmique. Ça évite d'avoir des soucis tout simplement. On va désactiver le bouclage donc avec la fonction C. Voilà, et donc là dès lors on va pouvoir dès à présent enregistrer.
Voilà, donc on peut constater qu'on se retrouve maintenant avec 4 nouvelles pistes bleues, donc des pistes wave, des audios, et qu'on a donc bien enregistré notre ultrabit en pistes séparées. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement activer le bouclage, on va le placer donc de la même manière, englobée, de la même taille que nos deux échantillons verts, donc nos pistes MIDI, donc qui sont nos originaux. Et on va tout simplement cliquer en haut à droite là sur la fonction scinder au locator. Et voilà, donc dès lors on va obtenir un échantillon réenregistré, pré-découpé exactement à la dimension qu'on a nécessaire pour faire notre séquençage, donc à la dimension tout simplement des échantillons originaux. Voilà, donc maintenant on va tout simplement pouvoir redropper l'ensemble au début du grid, donc tout simplement pour commencer notre séquençage après avoir enregistré les multipistes. Donc voilà, vous pouvez donc dès lors ensuite couper les enregistrements ici, hein, bien évidemment. Et vous pouvez muter votre partie ultrabit par exemple, puisque là je viens de l'enregistrer, donc je peux le muter, j'ai plus besoin de l'utiliser actuellement. Bien évidemment, les pistes n'étaient pas mixées, hein, c'était un peu à l'arrache, c'était juste pour expliquer le procédé. Donc je réexplique, hein, c'est tout simple, il vous suffit, pour chaque tranche que vous voulez enregistrer en séparé, il vous suffit de réassigner donc sa sortie vers un bus, tout simplement. Voilà, et ensuite vous supprimez la sortie stéréo sur votre bus, et en fait c'est sur une nouvelle piste que vous aurez créée au préalable. Donc en général de préférence stéréo. Voilà. Et donc c'est sur cette nouvelle piste que vous lui direz en entrée, vous ferez sortir votre bus 5, en fait vous le ferez entrer dans une nouvelle piste. Et voilà, et dès lors en cliquant sur REC, vous serez prêt à enregistrer votre prise. D'ailleurs là on va enregistrer tout simplement vite fait la partie mélodique. Voilà, donc on a enregistré, donc on peut constater maintenant qu'on peut aussi muter notre partie mélodique, puisque maintenant on l'a en wave. Voilà, donc je rappelle les avantages aussi, c'est que vous allez pouvoir tout de suite, l'avantage de travailler sur un wave, voilà, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui déconne au niveau du son, voir vos crêtes, vos pics, au niveau de votre dynamique, etc. etc. Donc voilà, c'était MJK pour ce tutoriel sur l'enregistrement multipiste. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.